Le cycle de l'eau. Bonjour, votre prof Ajoua Arab Smaël vous présente un autre cours parmi les cours à distance. Sous le titre Cycle de l'eau, en arabe Dawrat al-Ma, de première année collège Biof. La première partie qu'on va voir, l'eau dans la nature. Donc en arabe, al-Ma fi at-tabi'a. Premièrement, importance de l'eau. Ahmiyat al-Ma. Donc l'importance de l'eau dans la nature ou bien dans la vie quotidienne. L'eau est une matière indispensable à la vie. Comment indispensable? Car on ne peut pas vivre sans l'eau. De manger ou de boire, on ne peut pas vivre sans manger ou bien boire ou bien de faire des activités comme l'industrie ou bien l'agriculture, etc. Donc, al-ma huwa madda daruriya lil hayat. L'eau couvre 70% de l'eau de la surface de la Terre. Donc la surface de la Terre, toute la couleur bleue et de l'eau représente 70%. En arabe, هذا اللون كله بالأزرق هو كله ماء يمثل لنا 75% من سطح الكرة الأرضية. C'est pour ça qu'on dit que notre planète est planète bleue. En arabe, al-kawkab al-azraq. Et 65% du corps humain. Donc l'eau représente 65% du corps d'être humain. Donc جسم الإنسان يحتوي على 65% كله ماء. C'est bon, c'est pour ça qu'on dit qu'il est indispensable. Donc il y a deux types de l'eau. L'eau salée ou bien l'eau douce. L'eau douce représente moins de 3%. Donc douce, الماء الصالح أو العذب, l'eau potable ou bien douce représente juste 3%. Et l'eau salée représente plus de 87% de toute l'eau sur Terre. Donc toute l'eau sur Terre, 97% est l'eau douce. Donc il est inutilisable. Donc on ne peut pas l'utiliser. Donc juste on peut utiliser la 3% pour vivre. La conclusion qu'on va voir, l'eau douce est rare dans la nature. Pourquoi? Car l'eau douce représente juste 3%. Donc الماء نادر, الماء العذب نادر في الطبيعة لأنه يمثل فقط 3% من مجمل المياه. Il faut donc la préserver. Comme on l'a préservé, الحفاظ عليه. ما نضيعوش, ما نبدروش في الماء الصالح للشرب. Ne pas la gaspiller. Donc ne pas la gaspiller, ما نبدروش المياه. Et ne pas la polluer. Donc ne gaspille pas l'eau douce, ce symbole. Donc le symbole de ne gaspille pas l'eau. Et ne pollue pas l'eau douce comme ceci. C'est bon? On passe maintenant au deuxièmement, les états physiques de l'eau. L'eau existe dans la nature sur trois états physiques. État solide, donc الماء يتواجد في الطبيعة تحت 3 حالات فيزيائية. Premier état, c'est l'état solide, comme la neige, la glace et le grêle. Donc grêle en arabe التبروري. État liquide comme les eaux de mer aux océans, donc المحيطات والبحار, pluie comme amtar en arabe, l'état gazeux, donc vapeur d'eau en arabe, bukhar al-ma. Donc ces 3 états physiques qui existent dans la nature. Troisièmement, les réservoirs naturels de l'eau, ou al-makhzoun miyah fi at-tabi'a. Les eaux superficielles, comme superficielles as-sathiyya, qui existent au sol de la terre, qu'on peut voir, comme les eaux des mers et des océans, les rivières, les lacs, les fleuves, etc. C'est bon? Donc ce sont des eaux superficielles, donc parmi les réservoirs naturels de l'eau. Et les eaux souterraines, donc qui existent sous sol de la terre, donc les eaux du nappe ou bien des nappes phréatiques. Il y a d'autres réservoirs, par exemple la neige, les nuages, etc. On passe maintenant à la deuxième partie, les étapes du cycle de l'eau. Donc, marahil, dawrat, al-miyah. On commence par la première cycle étape de l'eau. L'eau accomplit un cycle permanent. Ça commence en mer. Le soleil chauffe l'eau. Celle-ci s'évapore, l'eau se forme de vapeur, monte dans le ciel et forme les nuages. Le vent pousse les nuages et les nuages arrivent au-dessus de la terre.
La vapeur d'eau se refroidit et change d'état et redevient liquide. Elle tombe en pluie ou s'il fait très froid, il devient solide et tombe en neige ou en glace. L'eau tombée sur terre ruisselle et coule jusque dans les rivières. Il peut s'infiltrer dans la terre et rejoindre les nappes phréatiques. Ces grandes réserves d'eau souterraine, l'eau des nappes phréatiques ressurgit sous forme de sources. Ces sources sont à l'origine des rivières et des fleuves, ainsi l'eau retourne dans les mers. Le cycle est complet. On passe maintenant à la troisième partie. Domaine d'utilisation de l'eau. En arabe, majalat isti'mal al-miyah. Le premier usage de l'eau est l'usage domestique. L'isti'malat al-manziliya, dans la maison. On utilise l'eau pour boire, pour préparer la cuisine, pour laver les mains ou bien pour nettoyer la maison, et etc. Il y a plusieurs utilisations dans l'usage domestique. Et pour deuxième usage, l'usage agricole. Usage agricole, الاستعمالات الفلاحية أو في المجال الفلاحي. On utilise l'eau pour l'agriculture. نستعملوا المياه في الفلاحة. ما كانش مياه ميمكنش تكون عندنا واحد l'agriculture ولا واحد لو برودوي agricole après ملي كنساليو الحصاد والحرث والمسائل باش نجيو باش نزرعوا. Donc toujours on aura besoin à l'eau. Usage industriel. Usage industriel, الاستعمال الصناعي. En arabe, الاستعمال الصناعي. On utilise l'eau pour la production industrielle. Donc toujours l'eau كنبغيو في le domaine industriel. Par exemple, كاينين لي فواتير القدام au lieu de antigel كانوا كيديروا l'eau. C'est bon? Ou pour les machines, il y a des machines qui travaillent avec l'eau. Et toujours l'eau, on l'utilise pour l'industrie. Pour bien comprendre, on va voir une petite vidéo. Test de reconnaissance de l'eau. En arabe, اختبار الكشف عن الماء. Pour savoir si une substance contient de l'eau, on utilise du sulfate de cuivre anhydre. Donc من أجل معرفة بأن مركبا ما يحتوي على الماء نستعمل sulfate de cuivre anhydre. Sulfate de cuivre anhydre, c'est une poudre blanche. Donc par exemple, ce test comment se fait? Je prends par exemple une banane. Je prends cette poudre, je la pose sur une banane. Si cette poudre reste blanche alors que la banane ne contient pas de l'eau, c'est cette poudre déposée sur la banane de bleuée alors que la banane contient de l'eau. C'est bon? Donc on généralise ce test sur n'importe quel élément. Si cette poudre blanchâtre devient bleue, on dit que la substance contient de l'eau. Pour bien comprendre, on va voir une petite vidéo. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une expérience avec du sulfate de cuivre anhydre avec, sur lequel on va mettre
Alors, on va mettre le sulfate de cuivre anhydre sur les aliments qui sont... nous avons de l'endive, des pommes de terre, du pain grillé, des oignons et de la pomme. Ainsi que des boissons comme le jus d'orange et le lait. C'est parti. Nous allons mettre le sulfate de cuivre anhydre sur les aliments et aussi sur les boissons. Alors, le sulfate de cuivre est devenu bleu sur tous les aliments, sauf sur le pain grillé parce qu'il contient plus d'eau. Après, sur les boissons, toutes les boissons contiennent de l'eau. Voilà.